Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Robin aujourd'hui pour un petit sujet. Salut Robin. Salut. Le petit sujet du jour, petit sujet débat, ça va être est-ce qu'on doit mettre une note à absolument tout? Qu'en penses-tu Robin? Pour mettre dans le contexte, quand on parle d'une note, c'est que ce soit d'ailleurs que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des films ou autre. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sites internet aujourd'hui qui, il y a Sens Critique, il y a Metacritic, ou même les, les sites de jeux vidéo comme jeuxvideo.com ou autres, qui on va mettre des notes. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas obligatoirement le fait de mettre des notes, c'est aussi le fait que tout le monde puisse mettre des notes. C'est des notes, pardon. C'est surtout ça. Je pense qu'il faut qu'on se focus là-dessus. Moi, personnellement, c'est pas un truc que j'apprécie trop parce que je me suis rendu compte que sans doute sur certains contenus, plus pour des films, c'est des films qui sont morts-nés. C'est-à-dire qu'avant même qu'ils sortent, ils sont fait défoncer la gueule. Et ils sont tellement fait défoncer la gueule que je suis sûr que ça a eu un impact sur leur succès Leur et que du consommation. coup, sur leur consommation. J'ai un exemple, j'ai vraiment un exemple précis quand je dis ça, c'est le film Solo. Star Wars, voilà. Le film, je sais pas qui c'est qui l'a vu, qui l'a pas vu. Moi, le film, je l'ai vu. Le film, j'ai souvenir déjà qu'il s'était fait énormément défoncer la gueule avant même sa sortie, mais je crois que j'avais même jamais vu ça, un film qui se faisait tellement déglinguer avant la sortie. Mais par Disney eux-mêmes, hein. Disney eux-mêmes avaient dit c'est un mauvais film avant la sortie. Hein. Ouais, mais oui, par exemple, oui, c'est vrai c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient, je sais plus dans quel pays, ils avaient carrément enlevé, enfin ils avaient enlevé le côté Star Wars pour faire croire que c'était juste un film un peu à part comme ça, enfin. C'était en Chine. Oui, en Chine, ouais, c'est ça. Alors que, je sais pas, personnellement, je suis quand même un assez gros fan de Star Wars. Alors, je dis pas que c'est le meilleur film du monde, mais de là à dire que c'est un mauvais film, je sais pas, je trouve ça vraiment dur. Et du coup, est-ce que cette logique de se dire ouais, c'est un mauvais film avant même sa sortie, ça a pas joué justement sur son succès, enfin sur son non-succès plutôt, et tout en sachant que du coup ils avaient prévu de faire d'autres films, et tout ça, c'est passé à la trappe. Enfin, il y a plein de choses qui sont passées à la trappe parce que le film a pas fonctionné, a pas fonctionné pour un Disney. Et d'ailleurs, je pense même ne serait-ce qu'à l'acteur qui jouait Han Solo, je serais trop dégoûté quoi. Je veux dire, le mec c'était peut-être le film de sa carrière qui allait lui servir de tremplin. Le truc, ça a dû lui bousiller sa carrière. Du C'était coup, voilà, je me mets un peu à la place, tu vois. c'était un petit peu ça, une trilogie d'ailleurs. Ils avaient prévu une trilogie pour le solo, il me semble, normalement. Ouais, ils avaient prévu. Mais d'ailleurs, c'est un peu un truc, pour moi déjà qui montre qu'il faut pas juger un film, par exemple, déjà quand on sait qu'il va y avoir une trilogie. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de critiques qui étaient faites sur le fait de dire, le personnage de Solo, il est, c'est pas comme le Han Solo qu'on connaît, quoi. Je fais, oui, mais ça se passe pas au même moment. Justement, on aurait pu voir son évolution sur 3 films, comment il devient le vrai Han Solo. Parce que dans le premier, il est un peu naïf, tu vois. Et c'est pas le Han Solo qu'on connaît. Et il y en a beaucoup, je sais, qui critiquaient ça, qui disaient ouais, mais c'est pas Han Solo. Enfin, j'ai même déjà entendu ouais, mais c'est pas Harrison Ford. Oui, non. Non, mais Heureusement. arrêtez. Heureusement. Heureusement, ouais, je suis moi, mais plus jeune. Bon, ça se fait, c'est une Mais pratique qui se fait, mais après, en général, pour des plus petites séquences, pas pour un film entier. Mais c'est vrai que c'est ça. c'est Et pas puis, je t'avoue forcément. que même Harrison Ford, je suis sûr, il aurait pas voulu le faire, hein. Il veut plus trop jouer enfin, il voulait plus jouer dans Star Wars à la base. Donc, je pense que Disney avait sorti pour le 7, on sortit un gros billet. Mais voilà, donc du coup on aurait pu voir une évolution, et cette mauvaise réputation, je pense, qui a clairement plombé le film. Alors peut-être que ça aurait été pas le succès de fou, mais je pense qu'il aurait quand même pu marcher mieux. Et parce que moi je me rappelle quand je suis allé le voir, en essayant au maximum de pas avoir de préjugés, je me souviens y être allé en me disant est-ce que je vais voir une bouse, et pas en me disant je vais voir un film. Ah, C'est bah oui, c'est vraiment, est-ce ça. Hein. que tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quelqu'un qui est pas vraiment fan, il s'est dit «Ah ouais, mais ça sert à rien que j'aille le voir carrément du tout», tu vois? Alors que pour moi, le 9 est bien pire. Mais c'est des Mais bon, choses. Là, on parle pas de Star Wars, on parle des notes. Ne non, nous on va pas écarons parler pas. que de Star Wars. Non, on va pas parler que de Star Wars. Mais je parlais de ce film-là parce que pour moi, j'ai souvenir que récemment, c'était vraiment le film qui a, pour moi, eu le plus
euh, qui a vraiment été le plus impacté par la mauvaise publicité qui a été faite à l'avance du film, et pas par Disney, par les gens, ne serait-ce qu'avec les thrillers. Et je trouve qu'aujourd'hui on fait ça avec tout. Pour des séries, des choses comme ça, tu vois un début, aujourd'hui il y a des gens qui arrivent à se faire un avis sur un film avec une bande-annonce de 1 minute 50. Oui, après, il y a aussi le fait que. En fait, c'est des préavis, hein. Je veux dire, même quand tu regardes sur Sens Critique ou quoi que ce soit, tu peux prénoter limite les films. Et c'est vrai que tu as tendance à voir quand même maintenant 90% du film. Enfin, non, j'abuse, 90%. T'as quand même 60% du film, de l'intrigue du film qui est déjà dans la bande-annonce. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup. C'est pour ça que je regarde plus en général les bandes-annonces, hein. Quand je vois qu'il y a un film qui est annoncé, je fais hop, seul l'histoire m'intéresse, ou alors l'univers, vas-y, hop, je vais aller voir ça, et je regarde plus la bande-annonce, parce que déjà, la plupart du temps, tu te spoil complètement l'intrigue. Et du coup, je trouve, bah, c'est con, quoi. Et après, bien sûr, les gens, du coup, vis-à-vis de ça, vu que tu vois pas mal de choses du film, bah, ils se font déjà une idée, oh bah non, ça va être pourri. En fait, limite, maintenant, c'est plus un film que tu vends, c'est une bande-annonce. Ouais, non mais clairement, je pense qu'ils mettent, de toute façon, c'est même dit que parfois la bande-annonce, alors peut-être pas autant dans le cinéma, mais par contre dans le jeu vidéo, tout ce qui est bande-annonce thriller, ils prennent autant de temps à faire le thriller qu'à faire le jeu. Parce que souvent ils font une super cinématique de ouf, et du coup ça prend quasi autant de temps que faire le jeu de base. Donc pour dire à quel point ils investissent ne serait-ce que dans le thriller. Après c'est normal, c'est comme en vente, c'est la vitrine. Si la vitrine elle est pas belle, ça donne pas envie d'y aller, ça je suis tout à fait d'accord. Mais après, au point de dire voilà, parce que le thriller il était pourri, ou parce que les 10 minutes de gameplay que t'as vu étaient pas ouf, le jeu va vraiment être à chier, je trouve ça un peu exagéré, tu vois. Surtout qu'on pourrait dire quand même que maintenant un trailer, ou surtout dans le jeu vidéo, un trailer en fait veut plus rien dire. Parce qu'avec tous les downgrades, toutes les affaires de downgrade qu'on a eu, toutes les affaires comme ça, ou alors les choses comme, ben, on va dire No Man's Sky, qui disaient oui, il va y avoir ça, il va y avoir ça, ça va être incroyable, et au final, bah, t'as même pas un quart du contenu qu'ils avaient prévu. Ou alors comme Watch Dogs, où il y a eu un downgrade bien sale à la sortie du jeu. Bah, du coup, tu peux plus te fier justement à un trailer une séance, une petite séance de gameplay justement sortie. Mais je comprends pas pourquoi les gens du coup ils s'acharnent justement à se dire oh, bah ça va être le jeu de l'année ou le pire jeu de l'année. Je fais attendez, est-ce que vous l'avez eu en main? Non. Alors attendez. Pourquoi Tout à absolument fait. vouloir mettre des notes et certains en plus, justement avec le fait que tout le monde puisse mettre des notes à tout va, il y en a, tu regardes par exemple sur Steam ou quoi que ce soit, il y a certains jeux qui se font défoncer, mais tu regardes le temps de jeu qu'ils ont, des fois c'est 30 minutes. Tu peux pas juger un jeu, ou ne serait-ce un film, sur les 30 premières minutes. Tu peux pas. Non, surtout qu'en plus il y a des jeux qui développent, enfin qui dévoilent leur saveur euh, sur plusieurs heures de jeu. Par exemple, moi je me souviens, alors pour donner un exemple, à l'époque, j'avais adoré le jeu Nier. Ouais. Le Automata, c'est le tout premier Nier. Nier, je sais qu'il y a énormément de gens qui avaient craché sur le jeu parce qu'ils disaient ouais, les mécaniques de jeu elles sont vieilles, c'est pas agréable. En fait c'est simple, c'est parce que la première partie du jeu elle est pas ouf. C'est en fait, si tu veux, le jeu se passe en deux parties. Et la toute première partie, c'est vrai qu'en fait, bah, même moi, je me rappelle quand je jouais, j'étais là, ouais, bon, c'est pas dingue. Et en fait, quand tu passes dans la seconde partie du jeu, il y a plein de mécaniques de jeu qui sont rajoutées. Et pour moi, Nier à l'époque, c'était un des jeux les plus les plus ouf auxquels j'avais joué dans le sens où bah déjà c'était la première fois que je jouais à un jeu où l'histoire ça se rapprochait un peu, alors moi qui étais fan des mangas, où ça se rapprochait un peu voilà c'était assez histoire japonaise, donc avec des gros rebondissements de fou comme ça. Et, euh, et sinon j'avais bien aimé aussi le côté où ils mettaient, par exemple, à un moment, tu avais la vue du dessus comme si tu jouais à un Diablo, alors qu'à la base, c'était plus un style hack and slash. Euh, non, justement, pas un style hack and slash, c'était plus un Non, c'était jeu un à la beat'em all, troisième hein. personne. C'était un beat'em C'est all un hein, beat'em à la all, base, voilà, hein. c'est Après, ça. oui, passer un peu, un Bon, petit peu à et passage après, voilà. Bah, isométrique au-dessus, hein. plusieurs fois dans le jeu, ils avaient tenté des petits trucs comme ça. À l'époque, c'était pas, on va dire, c'était un peu novateur, tu vois. Mais ça, c'est pareil, ça se passait dans la seconde partie du jeu. Donc ça veut dire que si tu te fiais à tes 10, enfin, allez, on va peut-être pas abuser en disant les 10 premières minutes, mais si tu te fies à tes,
c'est quand même assez long. Donc je dirais même à ta première heure ou même à tes 2-3 premières heures de jeu, bah, t'as pas vu tout les bonnes choses qui ont été faites après. Donc, donc au final, dans les notes, c'est déjà premièrement, je suis d'accord avec toi dans le principe où il y a des gens ils s'acharnent. C'est vraiment de l'acharnement. Donc déjà, on devrait même pas permettre, enfin pour moi, on devrait même pas permettre de donner un avis avant la sortie d'un jeu, parce que pour moi, c'est juste faire du bashing, quoi. Il y a des gens qui bossent dessus, il y a des gens qui se font chier à faire quelque chose, et si c'est pour leur plomber leur travail avant même qu'il soit sorti, je vois vraiment pas l'intérêt, tu vois. Ah bah non. Bah même en lui-même, le système de notes, en fait, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, je trouve ça un petit peu... c'est un peu bizarre de dire combien je vais mettre à ce jeu. C'est compliqué, c'est comme pour le cinéma, c'est comme si, comme pour tous les trucs, les divertissements. C'est difficile en fait de dire, bon ça... Déjà, à quelle échelle, à quel moment il y a un mec qui s'est dit, alors ça vaut 10 sur 20. Ça vaut 15 sur 20. Ça vaut 20 sur 20. Genre, rien que le 20 sur 20, je trouve ça complètement débile. Parce que, je veux dire, un jeu ne peut être parfait. Déjà, premièrement. Un jeu, un film ou quoi que ce soit. Ça peut être une grande œuvre, mais c'est pas parfait. Et c'est là que je trouve, justement, que c'est compliqué ce système de notation. Tu peux pas noter les jeux comme ça, ou même un film. Alors, encore plus, quand tu commences à mettre en dessous de 10, ok, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais c'est difficile de dire, mais toi, t'as vraiment fait un travail de merde, et ça mérite vraiment une note en dessous. Alors, il y a des jeux qui méritent largement des notes très très sales, justement qui sont complètement faux. Je veux dire après, mais tu sais pas ce qui s'est passé pendant le développement. Ces gens ont quand même travaillé. Je veux dire, c'est du boulot. Je veux dire, ça fait mal quoi. Mais ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce problème-là. Ben, moi, dans le principe, j'ai envie de dire, je suis du même avis que toi, je comprends pas trop ce besoin de tout noter. Après, je peux comprendre une chose, par contre, c'est de se dire, ouais, mais s'il n'y a pas de cette notation, comment on sait si, par exemple, le jeu que je vais acheter, il va être bien? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le jeu que là, je vais acheter 70 balles, est-ce que je me fais pas arnaquer? Au final, je me rends compte, parce que moi, je me rappelais, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, euh, que ça m'était déjà arrivé d'acheter des jeux et je me suis rendu compte que c'était une purge, tu vois, mais vraiment. Et du coup, quand t'es gamin, tu peux acheter un jeu tous les je sais pas combien de mois et que si tu te foires, clairement tu l'as dans le baba, quoi. Donc du coup, t'as vraiment pas te tromper. Donc au final, je sais pas si en fait c'est vraiment le système de notation, parce qu'à l'époque t'avais déjà les magazines qui notaient les jeux, et en fait c'est plus la légitimité des gens qui font les notations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a laissé tout le monde, n'importe qui, derrière son PC, derrière son téléphone, sa tablette, mettre un avis, alors que, par exemple pour le cinéma, on n'est pas tous critiques de cinéma. C'est pas parce qu'on a vu des émissions YouTube sur Internet, moi j'ai regardé les émissions de Karim Debache, c'est pas parce que j'ai regardé toutes ces vidéos que je suis critique cinéma. Ne serait-ce que déjà critique cinéma, je pense que c'est un métier extrêmement difficile. C'est des gens qui se font une réputation sur le temps, c'est pas un truc qui se fait comme ça du jour au lendemain. C'est des gens qui ont fait des études dans le milieu, des études parfois poussées, et qui pour moi c'est légitime qu'ils donnent leur avis sur un film, et surtout voilà qui donnent leur avis constructif. Parce que parfois c'est juste l'avis d'un spectateur, c'est de la merde. Voilà, c'est nul, Oui. c'est pourri. Et sans Tu vois ce que je veux argument. dire? Et sans argument. Et sans argument et tout. Donc ouais, ok, tu peux avoir un peu des connaissances en cinéma et tout. Et pour moi, je sais pas si ça légitimise le fait de donner un avis vraiment poussé sur un film. Et du coup, tout le monde fait ça. Tu peux donner ton avis entre potes, tu vois. Je dis pas, c'est pas ça le problème. Mais tu vois, du point à aller sur Internet, surtout qu'en général, c'est comme par exemple quand moi dans mon travail, je fais beaucoup de déplacements. Et du coup, je vais dans des hôtels. Je passe sur autre chose, mais c'est pour un peu montrer la logique de ce que je veux dire. Sur un hôtel, tu peux avoir une douzaine d'avis positifs. Si tu n'as ne serait-ce qu'un seul avis négatif, voire très négatif, bizarrement, psychologiquement, C'est celui que tu suis. c'est celui que tu suis. C'est-à-dire que tu peux avoir 12-14 avis positifs qui vont dire c'est super, c'est génial, et t'as un seul mec qui a dit c'était horrible. Et bizarrement, tu vas commencer à flipper. Et c'est vrai pour tout.
Ah bah oui, hein, je veux dire, rien que TripAdvisor, quand tu te dis, bon bah tiens, on va aller se faire un resto, bah il y a plus ce côté, maintenant on regarde d'abord ce TripAdvisor, ah ouais mais t'as vu, il est pas très bien noté, il paraît que, même moi, je veux dire, qui n'aime pas ce système-là, bah il m'arrive des fois de me dire, bon bah ce soir j'aimerais bien faire un nouveau resto, je vais quand même jeter un œil aux critiques. Mais ouais, du coup, en fait ça devient un automatisme, et du coup tu finis vraiment par devenir un peu barge avec ça, et tu retiens vraiment, ah ouais mais t'as vu, mais là ce client il a pas aimé, alors qu'il y en aura peut-être 10 clients qui vont faire, ouais c'est génial. J'ai passé un super moment, c'était vraiment très bon, que ce soit sur un jeu ou quoi que ce soit, hein. Et en fait, toi, tu vas être là, tu vas faire non, ça me fait peur. Est-ce que je vais avoir la même, La la même même, hype ou la même expérience. c'est ça, la même expérience en fait que justement la personne qui a mis cette mauvaise note. Alors après, quand je vois sur jeuxvideo.com ou d'autres jeux, je vois des 0/20, je me dis, mais arrêtez, vous avez craqué. Et en contrepartie, il y a des mecs qui viennent, ils sont obligés de mettre 20/20, justement pour pallier à ce genre de personnes. Mais je veux dire, mais alors arrêtez le système de notes, mettez juste des avis. Tu vois, que les gens prennent peut-être le temps de lire en fait les gens et leurs Mm. explications. Ça, je trouverais ça plus pertinent. Après, oui, tu peux mettre une. Tu vois, par exemple, comme Steam. Steam, Oui, Steam, tu vois, c'est pas des notes. oui, c'est bien, enfin, c'est apprécié ou pas Oui, apprécié. c'est Mais, ça. et Steam, c'est vrai que j'aime bien aussi, c'est que tu peux noter la note, entre guillemets. Enfin, tu peux dire si cette appréciation t'a été utile. Oui, tu vois. Et ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'effectivement, bah, déjà, Steam, par exemple, tu peux voir ben, le nombre d'heures que la personne a joué. Bah Donc, oui. si le mec il est à 1500 heures, ah, mais ça, parfois, tu vois, c'est pareil, je comprends pas. T'as des gens, ils jouent 1000, mais je rigole pas, hein, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des gens qui ont joué 1200 heures. 1200 Ah ouais, bah ouais. heures. Bon, tu Et me attends, diras. attends, attends. Les gens, ils mettent, j'ai joué 1200 heures. J'ai Le pas aimé. jeu, non, le jeu n'est pas complet. Je sais pas. Mais t'as joué avec quoi pendant 1200 heures? Tu t'es fait chier pendant 1200 heures, tu vois? Ça, c'est un truc, je trouve ça abusé, tu vois? J'ai déjà vu ça. 1200 heures, et le mec, il marque, le jeu est vide. Je- Le mec, pendant 1200 heures, t'as joué un jeu vide. Mais tu vois, ne serait-ce que ça, tu vois? Donc, même parfois, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont pas logiques avec eux-mêmes, tu vois? C'est-à-dire, je joue 1200 heures à du vide. Ok, Bah, d'accord. tu vois, Et en je fait, sens. c'est ce qu'il a fait le mec. C'est qu'il est venu et il s'est dit, je vais aller mettre une note, mais je vais laisser le temps. Du coup, en fait, pendant une semaine, le gars, il a laissé le jeu tourner H24 en faisant rien. Et il s'est dit, tiens, je vais mettre cette note. Mais par contre, pour en revenir à ça, justement, au niveau du temps de jeu et tout ça, par exemple, je vais te dire une petite anecdote. Il y a un client au magasin qui dit que tous les jeux, la plupart du temps, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Zelda, le Breath of the Wild, c'est de la merde. Comment ça, c'est de la God, merde? Il est trop bien ce jeu! God of War, c'est de la merde. Et ça, je fais, mais pourquoi? Pourquoi t'aimes pas? Il fait, mais parce que je les ai finis. Et je les ai finis et du coup je peux le dire que c'est de la merde. Je veux dire, il a retourné par exemple Final Fantasy XV et il est venu me voir, il fait, c'est de la merde. Jamais t'as quand même fini ce putain de jeu. T'as pris tout ce temps, t'as joué je ne sais combien d'heures dessus. Il me fait, oui mais justement au moins je peux dire mon avis final, et mon avis final c'est que je l'ai pas aimé. Et après il y a un DLC et il me vient, il fait, le DLC il est pourri parce que je l'ai aussi acheté, je l'ai fait. C'est drôle, tu vois. Mais en général, voilà, bon, c'était une petite anecdote un peu con. Mais je veux dire, ce client me fait pas mal rire. Mais ouais, c'est drôle quand même parce qu'il y a des gens, ouais, ils vont jouer une demi-heure et ils vont dire ce jeu c'est de la merde. Et il y en a d'autres qui vont jouer des heures et des heures et des heures, même s'ils vont passer un mauvais moment, ils vont être là, ils vont exprès jouer pour dire leur avis final. Ou alors ils ont je sais pas, ils ont peut-être un espoir, tu vois. Ils se disent peut-être que au bout de 800 heures, le jeu il est bien. Oui, bon, après, quand je parlais au début de la première partie et de la deuxième partie, faut pas abuser non plus, tu vois. Après, tu vois, justement, si on parle au niveau des parties comme ça, justement, quand par exemple Nier ou la première partie est pas très bonne, etc., eh ben on peut faire vraiment pareil avec par exemple Final Fantasy XV qui a été plutôt critiqué pour sa seconde partie. Oui. La première partie est vraiment sympa, voilà, tatati. Quand t'arrives à la deuxième partie, bah tu dis ah bah faut rusher les gars, hein. Vous en Allez, pensez go, hein, quoi? on y va, hein. Hein? Le monde ouvert? On Non. on va au bayou, hein. Et du coup, ouais, c'est un petit peu, c'est un petit peu drôle ce genre de choses. Mais non, non, ouais, voilà. Mais dans le principe, voilà, comme je disais, je pense que c'est vraiment déjà une question de. Faut se rendre compte déjà que quand tu mets un avis, bah, ça va peut-être influencer des gens. Et puis après, bon, je pense pas qu'ils sont à ce point-là, mais je veux dire, je sais pas, moi personnellement, je suis quelqu'un. Ça, je pense un peu à Ratatouille. Attention, je vais loin. T'es prêt? Ouais, vas-y. Tu vois le film Ratatouille? Oui.
tu vois la morale du film Ratatouille à la fin avec le. Attention, spoil pour ceux qui n'ont pas vu Ratatouille. Il- Parce qu'à la fin, il y a un grand critique gastronomique qui vient et qui fait peur à tout le monde. Et du coup, il goûte et puis on lui apprend à la fin que ce qu'il a mangé, qui lui a rappelé son enfance et tout, Ouais, maman je sais. qui faisait machin, et ben, c'est un rat qui lui a fait. Et ça le remet totalement en question sur justement la critique et les choses comme ça. Et j'aime bien au final la morale où il dit le plat le plus mauvais a plus de valeur que la critique qui le décrit comme tel. Ouais, je vois. Et je trouve ça cool parce qu'indirectement, je suis d'accord, même le mec qui a fait de la grosse daube, je veux dire, indirectement, bah, il a quand même fait quelque chose, tu vois. C'est beaucoup plus facile de dire c'est de la merde que de l'avoir fait de la merde, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. D'avoir fait. Et du coup, rien que ça, tu vois, déjà, si c'est pas quelqu'un qui est légitime, je trouve que c'est moins correct. Par exemple, quelqu'un qui serait légitime pour critiquer un mauvais jeu vidéo, pour moi, c'est quelqu'un qui a aussi fait des jeux vidéo. Et du Oui. coup, il peut dire, oui, effectivement, là, t'as fait des erreurs, là, t'as fait des erreurs, là, t'as fait des erreurs. Ah bah oui, hein, et combien il y en a qui mettent des notes effroyables sur certains jeux, mais qui ont pas une seule notion que ce soit de code ou sur Unity ou peu importe, je veux dire, la plateforme que tu utilises pour faire un jeu. Je veux dire, ils y connaissent que dalle, et autant que ça peut prendre, et c'est énorme. C'est C'est un temps ça. énorme. Puis bon, après là, aujourd'hui où on est, alors là, on se concentre un peu sur les jeux vidéo. Je sais pas si c'est pareil sur le cinéma parce que c'est un petit peu différent, mais je veux dire, quand tu sors un film, ben, bon, tu me diras si, il y a des apprentis cinéastes qui, c'est leur premier film et tout, donc, mais c'est un peu le même principe, on va dire. Par exemple, imagine, t'es créateur de jeux vidéo, tu sors ton premier jeu sur Steam, comme le podcast qu'on avait fait récemment, avec la facilité d'accès aujourd'hui, tu peux sortir ton jeu plus facilement. Et là, t'as une ribambelle de mecs qui disent que bah, ton jeu il est tout pourri, c'est de la grosse daube, machin. Ah, le gars, franchement, s'il a pas, on va dire déjà, si déjà mentalement il est pas préparé à se dire qu'il y a des mecs qui vont me racler la gueule, ils vont peut-être me racler la gueule sur mon jeu, bah, ça se trouve, le mec il va jamais chercher à s'améliorer, il va abandonner, il va faire autre chose, il va aller bosser au Leclerc, j'en sais rien, et il va abandonner peut-être son rêve de faire des jeux vidéo. Il aurait peut-être pu sortir d'autres trucs bien, parce qu'au final c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc le premier truc que tu fais sortir va peut-être être mauvais, mais on va tellement t'écraser comment dire, ta motivation, ton premier bébé, que bah en fait ça se trouve le mec il y a peut-être des gens ils ont abandonné, ils ont dit bah c'est quoi, je suis trop nul, je suis trop mauvais, ils ont abandonné. Alors que si ça se trouve c'était peut-être un mec au fur et à mesure de ses erreurs il allait sortir un putain de bon jeu. Ça Bah, personne peut le savoir. ça, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, et d'ailleurs, j'ai un exemple qui est assez justement, qui synthétise un petit peu ça. C'est le studio Spider, le studio Spider français. Je sais pas si Ouais. tu vois lequel c'est. Je veux Non. dire, bah, c'est ceux qui ont fait Gridfall, Of Orc of Man, je veux dire Mars Warlog, Boon by Flame, Technomancer. Ouais. Je veux dire, D'accord. c'est un studio que je n'apprécie pas spécialement parce que leurs jeux m'ont jamais vraiment intéressé. J'en ai essayé plusieurs, surtout ceux qui font partie des derniers. Mars Warlog, que j'ai pas aimé, je veux dire, il y avait de l'idée, mais ça m'a pas plu. Boon by Ouais. Flame, qui était vraiment pas mal, mais le gameplay un petit peu grippé comme ça. Mais à aucun moment je disais, ben ouais, non, c'est mauvais. Je veux dire, les gars, tu vois, c'est une petite équipe, en plus c'est français. Et je veux dire, ils essaient de faire quelque chose. Et en fait, malgré parce qu'ils ont quand même eu souvent de très mauvaises critiques, Technomancer qui était pas bon, pas spécialement bon non plus. Et l'année dernière, ils nous sortent Gridfall. Et là, par contre, du coup, moi, j'ai adoré le jeu, quoi. Je veux dire, je l'ai terminé. C'était vraiment un très bon moment pour moi. À chaque fois, ils reviennent un petit peu sur ce qu'ils ont plus ou moins merdé, on va dire, au jeu précédent. Et du coup, ben, c'est louable. Et justement, ça revient un peu sur ce que tu dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les mecs, ils se sont pas dit, ouais, bah tant pis, bah, on n'aime pas mon boulot, et ben j'arrête. Et ben ils continuent. Ils ont quand même leur communauté. Elle est pas énorme. Mais ils ont leur communauté et en fait les jeux, bah, du coup, ils finissent vraiment par avoir de la qualité et qui n'en vivent des fois même rien à des triple A, tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais c'est clair. Après, tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on pourrait dire, oui, mais alors si tu peux pas donner ton avis, c'est. Je veux dire, tout le monde est libre de donner son avis. Tu vois, parfois, c'est ça que tu peux entendre. Je veux dire, tout le monde est libre de donner son avis. C'est ça la liberté d'expression.
Mais pour moi, ça rentre pas en cause, tu vois. C'est pas la même chose pour autant. Parce que t'as la liberté d'expression, mais t'es peut-être pas légitime à donner ton avis. Et surtout, ben, parfois, on te le demande pas tout simplement, quoi. Donc, ouais, moi j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça dans le sens où je pense que ça cause plus de mal que l'inverse, actuellement, je parle. Bah, surtout quand Ça tu, mériterait d'être revu, en fait. surtout quand tu penses à te dire que, je veux dire, par exemple Gridfall, justement, pour revenir sur cet exemple, ils ont eu de mauvaises notes parce qu'il n'y avait pas de VF. Parce que c'est un jeu français et il n'y avait pas de VF. Mais Ouais. les gars, vous vous rendez compte que, je veux dire, en plus, déjà, premièrement, c'est louable à eux parce qu'ils ont créé une langue propre au jeu. Donc déjà, il y a ça. Donc c'est déjà beaucoup de travail. Et faut savoir quand même qu'en moyenne, c'est 300 000 dollars pour doubler un jeu, en général. Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est énorme, 300 000 dollars. Et les gens ils disent, ouais, mais pourquoi il n'y a pas de VF alors que c'est un jeu français? Bah justement parce que leur but c'est de toucher le plus de monde possible, donc forcément ils se sont tournés vers l'anglais. Ouais, Tu mais vois? ça, tu vois, c'est aussi un truc. La VF, c'est souvent un reproche qui est fait dans beaucoup de jeux. Et par exemple, il y a pas longtemps, j'ai pris Mountain Blade 2. Ils ont annoncé à l'avance qu'ils allaient sortir une version française. D'ailleurs, il y a un patch non officiel qui existe français. Et toutes les personnes qui ont critiqué le jeu, quand tu vois sur jeuxvideo.com ou même sur Steam, les gens qui disent ils n'ont pas aimé, il y a marqué il n'y a pas de français. Bah Mais patience. déjà c'est une bêta. Déjà c'est une bêta et ils l'ont annoncé. Tu vois, mais j'ai envie de dire mais pourquoi vous faites ça? À quel moment vous pensez que c'est utile de faire ça, tu vois? Puis encore une fois, le français. Alors oui, c'est sûr que c'est plus agréable quand le jeu est en français. Il faut pas oublier qu'on n'est pas le pays le plus gros pays au monde, quoi. Mais Je veux dire, surtout comme Mountain Blade c'est turc, déjà de base. oui, en plus. Mais je veux dire, ne serait-ce que sans parler de Mountain Blade, je veux dire, sur d'autres jeux, je veux dire, effectivement, quand on en parlait aussi, un jeu vidéo, il faut que ça touche le plus de personnes possible. Et ben, tu mets l'anglais, c'est la langue universelle que tout le monde sait à peu près parler. C'est pas parce que nous, on est mauvais en anglais que. Non, mais je veux dire, c'est la vérité, Après, je tu peux vois. comprendre. Je veux dire, moi, je veux dire, j'aime bien aussi. Je veux dire, j'ai pas un niveau ouf en anglais, mais je veux dire, je comprends. Je comprends. J'ai une bonne compréhension. Par contre, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable quand t'es dans une histoire, quand t'as ci, quand t'as ça, et que tu peux suivre, je veux dire, dans ta langue natale. Mais oui, après, par contre, faut pas jeter la pierre à un studio parce qu'il n'est pas encore en français. Ça viendra, ça prend du temps, surtout quand c'est en bêta, par exemple, dans le cas de Mountain Blade. Mais je veux dire, oui, et quand il y a pas regarde, l'un des meilleurs exemples là-dessus, c'est qu'il y a tout le monde qui crache sur Rockstar. Ouais. Rockstar qui a des milliards, des millions de milliards, et qui mettent pas une VF dans leur jeu. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Déjà, premièrement, parce qu'ils jouent beaucoup avec les accents différents des États et tout ça. Donc déjà, c'est déjà une grosse chose. Mais oui, après, en tant que nous, en tant que, je veux dire, joueur, si tu comprends pas un minimum d'anglais, ben ouais, il y a des moments, c'est un petit peu désagréable quand t'es en pleine course de voiture ou quoi que ce soit. Oui, qui Et parle en même temps et que tu peux pas lire en même temps que tu roules. oui, voilà, c'est peut-être même, c'est peut-être même pas le problème des sous-titres, mais c'est l'incrustation des sous-titres, tu vois. Par exemple, des fois, tu Hmm. vois rien parce que, ben ouais, t'es dans une zone où il y a des couleurs différentes au niveau des sous-titres, alors qu'il devrait peut-être mettre justement un semblant d'une incrustation un peu noire, tu vois, derrière les sous-titres pour permettre que ce soit plus agréable. Mais après, ça, c'est encore des détails. Mais oui, c'est compliqué un petit peu de cracher sur les éditeurs comme ça, et du coup, ben après, tu te prends des mauvaises notes. Bon, on va dire que vu le nombre de joueurs qu'il y a sur GTA, les jeux Rockstar en général, ils ont pas de problème. C'est pas. Oui, c'est pas ce petit. Oui, c'est une goutte Cette d'eau. Hein. petite concentration de joueurs qui va leur poser problème, ça je suis d'accord. Oui, bah oui. Mais, Mais bon. mais après, tu vois, comme tu disais, je veux dire, du coup, ça veut dire, par exemple, on en revient un peu sur ce qu'on disait sur les deux autres discussions qu'on avait eues. Du coup, moi, tu vois, si le jeu, parfois, on va le critiquer sur des petits détails comme ça, bah, du coup, ça permet à justement des très gros studios d'avoir un peu le monopole parce que eux, ils peuvent tout mettre, ils peuvent claquer du pognon pour de la VF,
pour de l'anglais, l'arabe, du chinois, enfin la totale. Et du coup, ben, les petits, dès qu'ils sortent un jeu, mais ils n'ont pas les moyens de mettre tous ces. C'est un peu, tu sais, c'est un peu comme le jeu vidéo où tu peux faire ton jeu vidéo. Il te dit, bah, qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Je fais, bah, quand t'es au début, tu peux pas mettre grand chose parce que t'as pas beaucoup d'argent. Je fais, bah, ouais, mais ça veut dire qu'alors que les gros qui ont beaucoup d'argent pour faire plein de choses en parallèle de leur jeu, ben, ça veut dire qu'il y a que leurs jeux qui sont bons. Et je veux dire surtout que en plus maintenant, quand tu regardes, on sait très bien, on n'est pas bête. Combien il y a de jeux qui sont surnotés, justement grâce au business. C'est moche à dire. Oui, Mais du coup, c'est pour ça que ça veut rien dire une note maintenant. Les notes, je veux dire, quand tu regardes, il y a Zelda Breath of the Wild qui a eu 20 sur 20, God of War qui a eu 20 sur 20. God of War, je l'ai adoré. Hein. Breath of the Wild, il est très très bon aussi. Mais je veux dire, c'est bizarre. Je trouve ça, c'est pas normal de mettre une note. C'est pour ça que vraiment, mettre des avis plutôt que des notes, que les gens, si vraiment ils ont envie de connaître un petit peu l'avis des gens, et ben, ils devraient plutôt s'orienter vers un avis écrit que un avis sur une note. ah, puis tu vois, un avis écrit avec un minimum de caractère. Pas l'inverse, pas un maximum de caractère, un minimum de caractère. Oui, voilà, ouais. Parce que Je suis qu'il d'accord. développe un petit peu, tu vois. Parce que si c'est juste pour dire c'était nul. Et Voilà. pourquoi c'était nul? Le jeu était mauvais. Voilà, super. Merci. Ton avis parce qu'un avis, au final, pour moi, si déjà tu mets un avis, faut qu'il serve à quelque chose, tu vois. Faut qu'il ait une utilité. Donc voilà. Après, moi, voilà. T'as ce côté-là, moi, je serais même juste de partir du principe que si tu veux pouvoir mettre ton avis, faut que ce soit légitime, faut que tu aies des connaissances. Comme ça, un avis sera peut-être beaucoup plus efficace que 555 autres avis. Parce que le mec, il s'y connaît mieux que 555 autres personnes, parce qu'il travaille dans le milieu, parce qu'il sait ci, parce qu'il sait ça. Il peut dire, bah là, il a fait du bon boulot, on voit qu'il a fait des efforts là-dessus. Ah, tu vois, mon perso, je préférais ne serait-ce qu'avoir un seul avis, comme ça, plutôt qu'en avoir 555 qui vont me dire qui vont me dire en plus leur expérience. Alors c'est bien, vous nous donnez votre expérience, il y a pas de souci, c'est cool. Mais au final, vu que votre expérience elle est personnelle, bah, je peux même pas vraiment l'utiliser pour moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je suis pas totalement d'accord avec ça. Parce que le problème qu'il y Pourquoi? a, c'est que si tu donnes, en gros, limite, parce que j'ai un master en télévision, tu viens et dis, ouais, ben moi, ce jeu, tatati, tatata, le gars, il va te sortir toute une panel de raisons pourquoi le jeu est mauvais. Et je veux dire, du coup, tu vas te baser juste sur cet avis-là. Moi, je trouve. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je préfère encore écouter des gens qui ont, en fait, qui sont plutôt passionnés, parce que ces mecs-là, tu sais même pas, je veux dire, leur vie en eux-mêmes. C'est pour ça que justement, avec YouTube et tout ça, les influenceurs sont démocratisés. C'est que tout le monde peut donner son avis, mais après, il faut juste savoir faire le tri. Tout le monde a le droit de donner son avis, sinon, ça sert à quoi? Mais je suis pas d'accord de suivre un seul mec parce que, ouais, lui, il a dit qu'il est bien. Et non, je préfère plutôt lire justement les 550 autres gars qui ont des avis différents pour ci, pour ça. Et après, sinon, le meilleur avis, c'est le tien. Je veux dire, mettre une note sur une expérience, c'est complètement. C'est pas possible. Je veux dire, un jeu, c'est une expérience. Un film, c'est une expérience. Tu vas regarder, tu vas. Ah, ça, j'ai aimé. Les couleurs, ce plan, et ci et ça. J'ai aimé. L'histoire, elle était vraiment cool. Je veux dire, c'est pour ça, non, je suis pas d'accord de suivre des gens qui, au final, vont peut-être te dire en fait un peu de la merde, quoi. Alors que toi, Mais, ton avis, il serait mieux. mais en fait, moi, si tu veux, pour moi, l'avantage qu'il y aurait à ça, en fait, si tu veux, c'est que déjà, normalement, s'il fait ça, si on va dire, s'il donne son avis, enfin sa critique, que sur l'aspect technique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'aspect technique, déjà, pour moi, ça met une certaine neutralité. C'est-à-dire que le mec, il va juger des points, il va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'ai trouvé ça bien, ça j'ai pas trouvé ça bien. Et pour moi, son avis, il va pas me servir obligatoirement à me dire regarde le film ou regarde pas le film ou joue au jeu ou joue pas le jeu. Il va plus voilà, me servir au contraire peut-être à améliorer ma vision de genre de contenu, à me dire ah ouais c'est vrai, ça c'est intéressant. Tu vois, c'est intéressant pour moi, c'est le côté intéressant. Parce que le problème c'est que du coup, si tu te fies juste à c'est une bonne ou une mauvaise expérience, moi je pars du principe qu'il faut de temps en temps vivre de mauvaises expériences. Bah Il oui, justement. faut pas regarder que des bons films, faut pas regarder que des mauvais films. J'ai dit exactement la même chose justement
à Jennifer je crois que c'est cette semaine d'ailleurs, où on a regardé un film, je vais pas le citer, je suis pas méchant. On a regardé un film, on a passé 1h40, et déjà 1h40 de film, et sur les 1h40, on a passé 1 heure à se dire, on arrête ou pas? Je dis, non, viens, on le regarde, peut-être que du coup, il va se développer après, et que ça va être intéressant après. Au final, le film, ben non. C'était Non, non, c'est pas bien. c'était pas. Pourtant, il a une grosse notoriété, le film en question, hein. C'était After. Voilà, comme ça je le dis. J'ai regardé. J'ai le mec, je le dirais pas. Bon, c'était After. Oui, c'était After. Je veux dire, il y a J'adore. tout le monde qui dit, ah, c'est le nouveau 50 nuances de Grey. Je m'attendais, j'avais jamais regardé de bande-annonce de After ou quoi que ce soit, et on a regardé ça. On fait, oui. Ben, du coup, en fait, ça condense juste ce que les gens aiment de ce type de film en fait. Mais pour revenir à ce que tu disais, alors à ce moment-là, au niveau du système de notation, ça reviendrait un petit peu à l'époque de jeuxvideo.com, avant qu'il ait un petit peu tout changé. Avant, il fonctionnait sur un système de notation, pas sur juste des petits avis à la fin, mais il disait, bah alors, ce jeu, il a tant et tant en graphisme, tant et tant en jouabilité, tant et tant en durée de vie, tant et tant en bande-son, tant et tant en scénario. Et ça, alors, oui, ça se rapprocherait de plus d'un avis Moi, tu intéressant à vois, regarder. c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment le côté neutre. Parce que pour moi, faudrait vraiment revenir à ce concept-là, à un peu la neutralité. Parce que quand tu fais un avis personnel, tu mets toujours un peu de toi dedans et un peu d'émotion, tu vois. Et pour moi, si tu veux faire quelque chose de carré, de concret et qui va correspondre au plus de gens possible, il faut que ce soit neutre, justement, pour que ça soit pour que ce soit un peu interprété de différentes manières par différentes personnes. Encore une fois, je précise bien, je suis pas contre donner son avis. Au contraire, la preuve, je veux dire, indirectement, ce qu'on fait là, c'est de donner notre avis aussi. Donc, Oui. je peux pas dire aux gens, arrêtez de donner votre avis, on n'a rien à péter, tu vois. Non, c'est bien de donner son avis. Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est la visibilité qu'on donne à toute cette masse d'avis, et surtout à se rendre compte qu'aujourd'hui, ça arrive même à porter préjudice à l'œuvre, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit un film, que ça arrive parfois à porter préjudice à l'œuvre, alors que, comme je te disais, pour moi, ce ne sont pas obligatoirement des avis constructifs. Et parfois, c'est des avis qui se contredisent, c'est des avis, il n'y a aucune logique. À la limite, les personnes, ils le marquent. C'est pareil, là, on parle en direct, on peut se contredire, on peut dire, oui, bah, explique-moi. Et quelqu'un qui va marquer son avis, en général, t'as certains sites ou autres, tu peux répondre, mais pourquoi t'as pensé ça? Mais t'as beaucoup de sites, quand tu mets ton avis, tu peux pas lui dire, mais pourquoi? Oui, oui, Pourquoi t'as pensé ça? Du coup, c'est un avis totalement tranché. voilà, c'est un avis. Ça peut être un avis qui est clairement, comment dire, pas légitime. Voilà, c'est juste, il a passé un mauvais moment, j'ai passé un mauvais moment. Et derrière, tu peux même pas lui demander pourquoi. Il n'y a pas de discussion. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans le fait de donner son avis, c'est que tu as une discussion, tu as un débat derrière. Et au final, non, c'est je pose mon avis là. Voilà, limite, voilà, en plus ça encourage un petit peu les rageux d'internet à mettre c'est de la merde, boum, c'est de la merde. Voilà, et après ils sont contents, ils voient les gens qui s'excitent, mais pourquoi tu pousses c'est de la merde, moi j'ai vachement aimé ça, c'était trop cool. Et le mec qui est derrière son PC, il est là, ça se trouve il est en train de se tamper une branlette. Et mais je veux dire, voilà, enfin, c'est ça, c'est le problème, c'est que c'est devenu trop. Limite, il faudrait mieux laisser des forums de discussion où les gens ils peuvent débattre en direct, de dire pourquoi ils ont pas aimé, que mettre un petit encadré où tu as 600 personnes qui vont mettre leur avis, avec des mecs qui trollent, des mecs qui donnent des super avis. Et encore une fois, tu vois, les mecs, si ça se trouve, qui mettent l'avis utile, et ben il est perdu dans la masse des 655 avis, voire plus. Parfois, j'ai vu des jeux avec sur Steam, tu as 8000 avis. Mais je vais pas lire 8000 avis avant de m'acheter mon jeu, tu vois. C'est pour ça que Je justement préfère. le système de est-ce que cet avis a été utile est intéressant, c'est ce qui permet un petit peu de filtrer. Ouais, c'est un début, mais voilà, bon, ça Steam le fait, mais bon, pour moi, c'est pas démocratisé, tu vois, c'est pas démocratisé. Et c'est pour ça que je préfère, voilà, comme je te disais, je préférais. C'est pour moi, aujourd'hui, la masse de contenu, je pense que c'est vrai pour quasiment tout, que ce soit le fait d'avoir beaucoup de films, d'avoir beaucoup de jeux. Pour moi, la masse de contenu aujourd'hui, c'est devenu une censure. C'est devenu ça s'auto-censure, si tu veux. Aujourd'hui, on n'a plus de la censure comme on l'a. Parce que quand on dit censure, on dit ah, c'est l'État, il censure ça. Aujourd'hui, on a une censure qui est beaucoup plus. On va dire. Je cherche le bon mot. Un peu. Ouais, un peu dissimulé, si tu veux. C'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais c'est
du coup, on la voit plus en fait, parce que ça se noie dans la masse. Et pour moi, c'est pas une bonne chose, c'est même très dangereux. Et je parle pas que pour des avis, hein, je parle pour tout, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit même les bouquins, les livres. C'est peut-être pas une bonne chose, contrairement à ce qu'on peut penser. Bah, à ce moment-là, j'ai qu'une chose à dire. Faut débattre sur la prochaine fois là-dessus. Non, même pas du tout. Tout simplement, testez. Prenez le temps de tester, faites-vous votre propre avis. Je veux dire, vous pouvez Ouais. avoir des préavis en regardant... pas pour changer d'appart, hein. Pardon. Vous pouvez avoir des avis avant la sortie pour vous faire une idée. Mais par contre, ne vous dites pas, c'est ça qu'il faut suivre absolument. Faites-vous votre propre avis. Je veux dire, j'ai souvent des clients en magasin qui viennent et qui me disent, ce jeu, est-ce qu'il est bien? Je te donne mon avis, et par contre, il est subjectif. Moi, j'ai aimé, moi, j'ai pas aimé. On peut pas toujours aimer absolument tout à ce qu'on joue ou à ce qu'on consomme. Alors du coup, mais l'idéal, c'est de le tester. Et je pense vraiment qu'on peut un petit peu stopper là-dessus en disant, testez vos jeux. Oui, et puis n'ayez pas peur de l'erreur. Oui, C'est comme je ça veux qu'on dire, progresse. Je veux dire, Pas ok, de l'erreur il y a- et de la mais- mauvaise expérience. Bah, tout le monde dit oui, mais j'ai pas le temps. Tu te rends compte, j'ai pas le temps pour un mauvais jeu ou un mauvais film. Mais si, je veux dire, justement, si le jeu en lui-même ou le film ou quoi que ce soit, ben, il t'intéresse un minimum, ben regarde-le. Tu te feras ton avis et tu diras, bah ouais, ça j'ai pas aimé dans ce film-là. Du coup, voilà. Et moi, tu pourras mourir sans regret. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Eh bien, en tout cas, je te remercie encore, Romain, pour ce débat. Il n'y a pas de souci. Et je te dis à la prochaine. À la prochaine, ciao. Salut tout le monde.